le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde est dans la joie ce matin. D'être dans la maison du Seigneur. Amen. Pendant que nous allons nous tenir debout pendant un petit moment, nous allons faire une petite lecture pour introduire ce merveilleux moment. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous consacrons ces instants sous contrôle du Saint-Esprit. Nous prions que tu bénisses la lecture de ta parole et sa compréhension. Puisses-tu nous disposer à l'écoute de ta parole dans le nom de Jésus. Puisses-tu ce matin mettre l'homme de côté et laisser l'Esprit agir par le don qui a été placé dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Nous allons lire Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Commençons par le premier verset. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais introduire la clôture de ce grand événement que nous avons depuis le vendredi, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur est en train de nous faire du bien? Est-ce que depuis le vendredi, vous êtes en train de voir la main de Dieu? Et je sais que ce matin, l'Esprit du Seigneur ne fera pas défaut. Le même Esprit qui nous a édifiés par la parole, qui nous a impactés par son Esprit, qui nous a guéris pour certains, qui nous a délivrés pour d'autres, est encore ici présent ce matin. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et nous aimons le Dieu qui opère dans la simplicité. Le Dieu qui avait vu beaucoup des hôpitaux au temps d'Hérode, mais qui a préféré aller naître dans un endroit aussi sale, on peut dire. Amen. C'est ce Dieu-là qui fait les grandes choses, mais dans la simplicité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la célébration de Purim. Nous l'avons intitulé « Lève-toi et brille », n'est-ce pas? Et nous l'avons dit « Car ta lumière est venue », n'est-ce pas? Mais je voudrais vous faire remarquer une chose. On va, pendant un petit moment, enseigner pour certains points liés au sort. Amen. Et je pense que quand l'Esprit va monter ici par son prophète, ça va nous faire du bien. Amen. Nous avons tous lu et nous avons l'habitude de parler de ce grand sujet de la fête de Purim sous un angle prophétique, sous un angle évangélique, n'est-ce pas? Mais ce matin, je voudrais que nous puissions nous pencher dans un aspect social de cette histoire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une part de responsabilité du peuple juif dans le malheur qui leur est arrivé. Quelqu'un ne m'a pas compris. On a été habitué, amen, à entendre que Aman, c'est le méchant, n'est-ce pas? Et tout ce qui s'est fait au travers d'Aman était dû à la méchanceté d'Aman. Je voudrais vous faire remarquer des choses ce matin, ça va vous aider, ça va nous aider sur notre vie au quotidien. Amen. C'est ça le but de l'enseignement, c'est de nous faire affermir dans la vérité de la parole, n'est-ce pas? Nous avons lu avec vous Esther chapitre 3, le verset 1, n'est-ce pas? Où on nous a signalé qu'après ces choses, mais après quelles choses? Si vous reculez un peu dans le chapitre 2, vous vous rendrez compte que le verset 21 du chapitre 2 d'Esther dit « Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Amen, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pondus à un bois et cela fut écrit dans le livre de Chroniques en présence du roi. Amen. C'est un détail très important dans la compréhension de tout ce qui va arriver après. Amen. On commence, donc quand le chapitre 3 s'ouvre, on nous dit après ces choses, donc après tous ces événements. N'est-ce pas? Seulement,
on va se poser la question, est-ce que si donc Aman était méchant de nature, est-ce que sa méchanceté était manifeste sur tous les peuples de l'Empire perse? On dira non. Parce que l'Empire perse s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Quand on dit Éthiopie, on est bel et bien en Afrique, n'est-ce pas? De l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et ça constituait beaucoup de peuples, beaucoup de nations qui ont été envahies dans l'invasion de l'Empire perse. Amen. Beaucoup de peuples ont été incorporés dans le royaume ou dans l'Empire perse. Amen. Y compris les Juifs. Quelqu'un dit Amen. Seulement, la méchanceté d'Aman n'était manifeste que pour Israël ou pour les Juifs, plus précisément. La question qu'on va se poser, mais c'est pourquoi, Amen, cet acharnement de Aman vers le peuple juif. Amen. Nous nous sommes tous attardés sur le comportement d'Aman sur les Juifs. Nous n'avons pas essayé de voir pourquoi Aman a agi comme ça sur les Juifs. Amen. C'est de là que vient le problème. Parce que nous allons traiter la solution alors qu'il fallait traiter le problème à la source. N'est-ce pas? Cet empire était tellement grand et on pouvait bien s'acharner, si on est méchant, s'acharner sur tous les peuples qui ne faisaient pas partie de Babyloniens. N'est-ce pas? Mais seulement son acharnement n'était que pour les Juifs. Pourquoi cet acharnement? Vous allez lire avec moi là où nous avons lu à peine Esther chapitre 3. Je vais vous faire remarquer des choses. Le verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, permettez-moi de remonter. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Pourquoi? Parce que le roi, qui était l'empereur, avait décidé de l'honorer. N'est-ce pas? Tout le monde, tout celui qui travaillait dans l'empire, savait que quand Aman approche, tu dois t'incliner, tu dois honorer l'autorité. Amen. Seulement, il y avait un homme qui se montrait différent. Indifférent même à l'autorité. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde fléchissait les genoux sauf Mardochée. Alors là, toute autorité se dirait, celui-ci, ça doit être un opposant. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde reconnaît mon autorité dans tout cet empire sauf Mardochée. On n'a pas dit que tous les Juifs ne s'inclinaient pas devant Aman. On a dit Mardochée ne s'inclinait pas devant Aman. Et ça, Aman n'a pas aimé ça. Quelqu'un dit Amen. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Amen. Comme il le lui répétait chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, quand il voyait Aman, il ne s'inclinait jamais. Alors que c'est le roi qui a établi cette autorité. Et qui ne l'écoutait pas. Ils ont fait rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il n'a pas fait ça en son nom, il a fait ça au nom de tout son peuple. Amen. Ce qui fait que si un malheur doit arriver, ça doit arriver à tout son peuple. Quelqu'un dit Amen. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Contre qui? Contre Mardochée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Quelqu'un me suit ce matin? Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Donc le malheur du peuple de Mardochée est venu à cause du fait que Mardochée ne voulait pas s'incliner devant l'autorité établie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Amen. Ça veut dire que la méchanceté de Aman était relative. Amen. C'était dû au fait qu'il y a un homme qui ne reconnaissait pas, ne respectait pas son autorité dans tout l'empire. Il a dit, comme lui, il veut montrer qu'il est différent de tous les peuples de cet empire, alors je ne vais pas le détruire lui seul, je vais le détruire lui et tout son peuple. C'est de là qu'est venu son malheur. Maintenant, on est tous assis ici, quand tu refais l'introspection de ta vie, d'où vient ton malheur? Quelqu'un me suit ce matin. Quand tu réfléchis, comme disait David, quand je réfléchis à mes voies, d'où vient ton malheur? Puisque tu vois le malheur, mais tu ne t'interroges pas de la source du malheur. Le fait que tu ne t'interroges pas sur la source du malheur peut faire que le malheur soit perpétuel. Ça dit que ça peut encore se répéter
parce que tu n'as pas traité le problème à la source. Quelqu'un dit Amen. Et je prie que ce matin, pendant que le prophète sera ici, que les choses soient dévoilées. Quelqu'un me suit ce matin. Que les sources des problèmes soient dévoilées afin que les solutions soient définitives. On peut traiter le palu dans la vie de quelqu'un. Si le palu est traité, c'est très bien. Mais si on n'a pas traité son atmosphère de vie, son environnement de vie, ce palu va encore revenir. Quelqu'un me suit. Nous avons tous souffert de palu, n'est-ce pas? Mais si on a traité ton palu, peu importe la grandeur et la connaissance du médecin, s'il ne traite pas ton environnement de vie, ce palu va revenir. Et je prie que quand on va traiter le problème, qu'on traite le problème à la source. Qu'on comprenne quelle a été la cause de ton malheur et que cela soit réglé à la source afin que cela ne se répète pas. Quand on voit un arbre et qu'on coupe l'arbre par son tronc, on n'a rien fait. Parce qu'il va savoir, il va juste avoir besoin de temps pour que ça pousse encore. Et que jamais, mais si on détruit l'arbre depuis sa racine, il est fort probable qu'il ne pousse plus jamais. Je prie que la solution de ta vie touche depuis sa racine, depuis la source du problème. Quelqu'un me suit ce matin. Que Dieu entre dans les profondeurs inconnues de ton problème et apporte la solution qu'il faut. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Que chaque personne en la quête de la face de Dieu puisse avoir la révélation du problème de sa vie et que Dieu, on lui apporte la solution, qu'il sache que oui, ça c'est la solution idéale. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde est conscient que Israël s'est retrouvé en captivité en Égypte. N'est-ce pas? On le dit, ils ont passé 400 ans en Égypte. Mais je suis ce matin en train de vous ramener dans la source de chaque problème. Pour que vous compreniez que chaque cause produit toujours ses effets. Même le péché le plus petit aura toujours ses conséquences. Quelqu'un dit Amen. Abraham est appelé à sortir d'Our et se retrouve dans la terre de Canaan. Amen. Il voit la galère à Canaan. Il se dit, en Égypte maintenant tout va bien. Et donc je vais aller là-bas avec mon épouse. On va s'en sortir. C'est comme des frères qui voudraient bien aller en Europe. Peut-être qu'ils pensent qu'en Europe tout irait mieux. N'est-ce pas? Et il va en Égypte. Il dit à son épouse, quand on va aller là-bas, toi je sais que tu es très belle. Si tu dis que tu es ma femme, mensonge. Et quand dit Amen, ça ne veut pas dire que c'était pas un fils de Dieu, mais il était tenté d'agir comme tous les hommes normaux. Et quand dit Amen, quand on va arriver là-bas, je sais que vu ta beauté, quand le pharaon te verra, Amen, il cherchera à te prendre. Et s'il sait que je suis ton mari, probablement on risque de me tuer. Amen, pour qu'on puisse te prendre. Donc quand on va arriver là-bas, dis que tu es ma sœur. Amen. Donc ils sont partis déjà en train de préparer leur mensonge. Et quand ils arrivent, c'est exactement ce qu'ils craignaient, c'est ce qui est arrivé. Amen. Pourquoi la Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ils craignaient qu'on prenne son épouse. Quand ils sont arrivés là-bas aussi, le pharaon a vu à côté de Sarah. J'ai beaucoup de femmes ici, mais Sarah doit être parmi. Amen. On a demandé à faire venir Sarah et Abraham. On demande à Abraham qui était-elle pour toi. Il dit non, c'est ma sœur. Comme c'est ta sœur, donc je vais te donner la dot. Et que dit Amen. Si vous lisez Genèse 12, 16, vous vous rendrez compte qu'on a fait beaucoup de présents à Abraham. Parce qu'on ne peut pas prendre l'enfant le truie, Tokobe. Oh, quelqu'un dit Amen. À Tokobe, même Pharaon ne croyait pas à ça. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui représente la famille de Sarah ici, c'est Abraham. Donc je vais lui donner des présents. Et dans l'Afrique, on parle de dot, ce sont les présents qu'on donne. Quelqu'un dit Amen. Pharaon a dit, je ne peux pas prendre Sarah sans donner des présents à celui qui représente sa famille ici. Il a donné beaucoup de présents. Vous allez lire Genèse 12, 16. Beaucoup de présents à Abraham. Symbole de la dot. Donc à partir de maintenant, Sarah serait mon épouse. N'est-ce pas? Et le roi rentre dormir. C'est Dieu qui se révèle à lui. Il dit, petit, crains pour ta vie. Parce que la femme que tu veux prendre là, c'est la femme de mon prophète. Bon. Mais ton prophète m'a menti donc. N'est-ce pas? Ton prophète m'a dit que c'est sa sœur. S'il m'avait dit que c'était sa femme, je ne l'aurais pas pris. Quelqu'un dit Amen. Et il se réveille le lendemain. Quand vous lirez Genèse 12, verset 20, vous verrez que le pharaon dit à ses serviteurs, il dit, dites à Abraham, renvoyez Abraham et sa femme,
et dites-lui de partir avec tout ce qui l'appartenait. Il faut suivre la conjugaison biblique. Tout ce qui l'appartenait, pas tout ce qui l'appartient maintenant. Tout ce qui l'appartenait quand il est venu. Quelqu'un dit Amen. Les biens qu'on lui a remis devaient l'appartenir si cette femme devait être donnée au pharaon. Quelqu'un dit Amen. Mais comme tu es venu prendre des biens qui ne t'appartiennent pas parce que la femme qui devait te donner n'a plus été donnée, donc tu dois remettre tout ce qui a été donné. Quelqu'un dit Amen. On a voulu épouser quelqu'un, le mariage n'a pas marché. On remet la dot. N'est-ce pas? Maintenant, toi, le mariage n'a pas marché. Tu penses que tu t'es enrichi et tu es parti avec les biens du pharaon. Abraham pensait qu'il s'est enrichi. Ça revient un peu comme de l'escroquerie. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il a fini par escroquer le pharaon. Ce qui ne t'appartient pas ne prends pas. C'est pourquoi la Bible dit ne volez point. Ça ressemblait à du vol. Parce que ce qui ne t'appartient pas que tu prends, tu le voles. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de parler de la Bible dans un aspect social. J'ai dit, je ne suis pas évangélique ce matin, je ne suis pas prophétique, je suis social. Le travail étudié s'est fait dans un aspect social pour que vous compreniez. Parce que quand on reste dans le prophétique, vous êtes en train de planer dans le prophétique. Mais rentrer dans la vie sociale des gens pour comprendre les conséquences de leurs actes dans la société. Quelqu'un dit Amen. Il a pris tout ça, il est parti, il a pensé que tout allait bien et tout irait mieux. Il s'est enrichi, tout va bien. Mais il ne s'est pas rendu compte que cet acte qu'il a posé devait avoir une conséquence sur, même pas seulement sur lui, mais sur les générations qui devaient venir après lui. Il est rentré dans son pays, à Canaan. L'Éternel s'est révélé à lui dans Genèse 15, verset 13. Il lui dit, sache. Est-ce que j'ai... Non, il dit, sache que ta postérité, donc les enfants qui vont sortir de toi, seront esclaves dans une nation que Dieu ne lui a pas nommée. Mais que seuls ces enfants devaient connaître. Amen. Et ta postérité sera esclave. Sera asservie dans une nation pendant 400 ans. Mais pourquoi? Dieu ne lui a pas dit pourquoi. Personne n'a lu. Personne ne lit un verset où Dieu lui dit parce que quand tu es parti là-bas, mais quand vous rentrez dans un esprit prophétique, vous verrez les conséquences des actes. Vous vous poserez la question pourquoi Dieu n'a choisi que l'Égypte pour asservir le peuple d'Israël. Amen. Amen. Les conséquences des actes d'Abraham se sont révélées sur sa postérité. Quelqu'un me suit ce matin. Il faut que, en vivant, que tu saches, tu te poses la question, quelle est la source de mon malheur? Pourquoi moi je dois vivre ainsi? Mes enfants ou mes frères, les pères ont vécu la même chose que moi. Amen. Pourquoi moi je dois être stérile? Mon père, ma mère a été stérile, sa sœur a été stérile, sa maman a été stérile, et au fur et à mesure jusqu'à un certain temps. Quelqu'un me suit ce matin? Parce que tout le monde est conscient du fait que Abraham a eu son enfant promis à l'âge de 100 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on est presque en train d'oublier que Isaac aussi, quand il vit sa vie de couple, il se rend compte que sa femme aussi est stérile. Est-ce que vous n'avez pas lu ça? Je crois que le seul à lire ça de la Bible ou bien? Genèse 25, verset 21. Pourquoi Abraham doit avoir l'enfant que Dieu l'a promis à l'âge de 100 ans? Amen. Avec la femme qu'il aime. L'enfant qui n'était pas promis est venu même bien avant. C'était pas ça la promesse. Mais l'enfant de la promesse est venu à l'âge de 100 ans. Amen. Pourquoi Isaac, quand il se marie, il doit avoir de la peine pour avoir les enfants avec Rebecca qu'il aime? Quelqu'un dit Amen. Pourquoi quand Jacob, lui, il veut se marier, Amen, et qu'il veut avoir les enfants avec la femme qu'il aime, il doit avoir du mal à avoir les enfants? Parce que Joseph est venu avec peine, Benjamin est venu avec peine, avec la femme que Jacob aimait. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Pourquoi la vie de Jacob doit ressembler à la vie d'Isaac et la vie d'Isaac doit ressembler à la vie de son père? Quelqu'un me suit ce matin? C'est ce qui fait que quand nous vivons, nous devons un moment nous arrêter et regarder derrière nous. Est-ce que notre vie ne ressemble pas à la vie de notre père? Est-ce que la vie de notre père ne ressemble pas à la vie de son père?
Est-ce que la vie de son père ne ressemble pas à la vie de notre arrière et arrière-grand-père? Mais pourquoi nous devons nous ressembler alors que nous ne vivons pas dans les mêmes générations? Nous ne vivons pas dans les mêmes conditions? Quelqu'un me suit ce matin? Il faut qu'à un moment tu t'arrêtes dans ta vie, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un me suit ce matin? Il faut qu'à un moment tu t'arrêtes, tu te dis, on ne peut pas avoir le même type de vie alors que nous ne vivons pas dans les mêmes générations. Nous ne vivons pas dans les mêmes conditions. Même la science évolue, mais notre type de vie ne évolue pas. Nous sommes quasi pareils dans les générations différentes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut que dans la famille, on sente que celui-ci était maçon, l'autre est menuisier, l'autre est agriculteur, l'autre est entrepreneur. On sent qu'on est en train d'avancer. Quelqu'un dit Amen. C'est vrai, Caïn ou Abel étaient agriculteurs ou éleveurs. Quelqu'un dit Amen. Mais quand Joseph arrive, Joseph doit entrer dans l'administration. Quelqu'un dit Amen. On est tous de la même sémence, mais nous ne pouvons pas être pareils dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas être agriculteurs du même niveau. Quelqu'un dit Amen. Il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'on sache quelle est la source de notre malheur. Quelqu'un dit Amen. Israël se retrouve dans la sécheresse. Les habitants d'Israël dans les bas-fonds ne se sont pas rendus compte que le mariage du roi avec Jézabel, Amen, a incité la colère de Dieu, et un prophète de Dieu est venu parler au roi pour lui dire, il ne tombera ni pluie, ni rosée sur tout ce territoire, si ce n'est à ma parole, pendant 3 ans et demi. Et les gens étaient en train de vivre la sécheresse dans leur vie, dans les bas-fonds d'Israël. Les gens étaient en train de vivre la misère dans les bas-fonds d'Israël, sans se rendre compte qu'il y a la source de leur problème qui est au trône de la nation. Quelqu'un me suit ce matin? Il pouvait être en train d'intercéder, Seigneur, aie pitié de nous, mais l'Éternel avait déjà déclaré 3 ans et demi. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Jusqu'à ce que les 3 ans et demi s'écoulent. Amen. Et que l'homme qui a déclaré, et pourtant il a déclaré avec simplicité, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée si ce n'est à ma parole. Donc il a fermé le ciel par sa parole. Amen. Mais pour que le ciel soit encore une fois ouvert et que les bénédictions de Dieu soient transmises à son peuple, il a fallu un temps de prière de 7 jours. Prière fervente, constante, de 7 jours à Élie, sur la montagne, pas dans sa maison, sur la montagne, loin du peuple. Un temps de consécration, un temps d'abandon à Dieu. Pendant 7 jours d'affilée, en train de chercher, attendre que le ciel s'ouvre. Et pourtant, il a dit simplement, aussi simplement, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est à ma parole. Le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie, mais pour que la pluie revienne, il a fallu que le même homme qui a déclaré aille sur la montagne pendant 7 jours, prier pour que le ciel de la nation soit ouvert. Maintenant, d'où viendra la solution de ton problème? Si toi, tu ne peux pas être dans l'action, j'ai dit ici hier, tu ne peux pas dire que tu crois en la promesse de Dieu si tu ne peux pas passer à l'action. Quelqu'un dit Amen. Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te délivre, mais ta délivrance va dépendre de ton attitude face à la promesse. Quelqu'un dit Amen. Nous avons essayé de montrer ici que quand Dieu a dit à Abraham que ce territoire t'appartiendra in the future, n'est-ce pas? Je te le donnerai. C'est dans le futur. On a tous fait conjugaison, n'est-ce pas? C'était une promesse, mais Dieu voyant l'attitude d'Abraham face à cette promesse, il dit non, tu n'es pas encore prêt, lève-toi. Amen. Parcours le pays qui ne t'appartient pas encore, que j'ai promis que je te donnerai, mais je t'appelle à parcourir tout ce territoire. Pourquoi? Pour que tu découvres l'immensité de la visitation. Pour que tu comprennes quelle est ta responsabilité par rapport à ça. Tu peux te dire, Dieu m'a déjà donné tout ça. Dieu a dit à Israël, je te donne la terre promise, n'est-ce pas? Je te donne le Canaan, ce territoire où coule le lait et le miel. Mais vous avez lu la Bible avec moi, vous n'avez pas vu Israël sortir de l'Égypte vite, et dès qu'ils rentrent à Canaan, les gens sont en train de fuir. Ah, non. Quelqu'un me suit ce matin. Ils ne sont pas rentrés en Canaan et les habitants de Jéricho sont en train de quitter la ville de Jéricho. Les habitants de Haï sont en train de quitter eux-mêmes. Non. Ça ne s'est pas fait comme ça. Quand ils sont arrivés à Jéricho, ils ont trouvé une ville barricadée. Ils ont trouvé une ville fortifiée
qu'il fallait une instruction de Dieu par rapport à cette situation. Quelqu'un dit amen. Il ne pouvait pas se rappeler de ce que Dieu avait dit à Moïse. Non, il y avait un homme là-bas qui devait donner une instruction claire sur comment rentrer à Jéricho. Et cet homme était Josué. Quelqu'un dit amen. Et Josué signifie Jéhovah Sauveur. Et je crois que Jésus-Christ est ici. Quelqu'un dit amen. Pour te donner une instruction claire par rapport à la situation que la tienne de ce matin. Quelqu'un dit amen. Ta situation peut exiger un temps de prière, en plus de ce temps que nous avons eu ici. Ça peut exiger un temps de jeûne, de consécration, d'abandon à Dieu, de recherche de la face de Dieu. Quelqu'un dit amen. Il faut que tu sois conscient des réalités de ta vie. J'aime dire aux gens, la même vitalité que vous avez eue pour chercher le Saint-Esprit, vous devez l'avoir pour chercher la délivrance pour votre cas social. Si tu as prié pendant 3 jours, 7 jours pour chercher le baptême du Saint-Esprit, tu dois aussi prier pendant 3 ou 7 jours pour chercher la visitation dans ta vie sociale. Quelqu'un dit amen. Parce que ta vie ne peut pas toujours ressembler à la vie de ton père. Ça ne peut pas ressembler à la vie de ta mère. Tu dois avoir la vie que Dieu a promis que tu dois avoir. Quelqu'un dit amen. Tu peux avoir été sorti de la tombe. Lazare aussi est sorti de la tombe. Mon âme est sauvée, Dieu a sauvé mon âme, c'est très bien. Mais Lazare est sorti de la tombe lié. Lié, papa. Dieu a sauvé son âme, sauvé de la tombe de la mort, mais lié. Il a fallu un autre ordre de la part du Seigneur auprès de ses serviteurs, déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est un autre type de ministère. C'est un ministère de délivrance. Quelqu'un dit amen. Et Dieu a donné toutes ses capacités à ses serviteurs pour continuer l'œuvre de la croix au travers de ses serviteurs. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Vous trouverez les croyants qui vont se dire, Jésus a déjà donné sa vie à la croix, c'est réglé. Oui, c'est très bien. Mais étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Quelqu'un dit amen. Il a donné aux uns comme aux autres comme. Quelqu'un dit amen. C'est pour l'édification du corps de Christ. Quelqu'un dit amen. Qu'importe la situation que tu traînais longtemps, il faut qu'à un moment tu fasses une introspection. Que tu t'arrêtes un moment. Parce que nous marchons très souvent dans un monde de vitesse. Nous pensons que ça va continuer comme ça. Il faut un moment que tu t'arrêtes. Que tu dises, d'où vient ce malheur? D'où vient ce malheur? Et quand tu t'arrêtes et que tu tournes ta face vers Dieu, ta solution viendra. Et quand tu rentres dans la routine du quotidien des hommes de ce monde ici, tu vas venir ici te lamenter. On n'attend pas les lamentations ici. Quelqu'un dit amen. Nous avons 66 livres dans la Bible. Je ne pense pas qu'il y ait une personne ici, sauf exception, qui a lu le livre de lamentation de Jérémie pendant toute cette année. Même pendant toute l'année passée. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas de lamentation dans leur vie. C'est normal. Quelqu'un dit amen. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont lu les évangiles. Je pense qu'il y a des gens qui ont lu les livres prophétiques. Je pense qu'il y a des gens qui ont lu les témoignages de Jésus-Christ. Les gens veulent voir les choses de Dieu manifestées dans leur vie. Si tu n'aimes pas les lamentations de ta vie, Dieu aussi n'aime pas les lamentations. Dieu veut entendre une parole de foi qui va sortir de ta bouche. Quand tu remarques que quelque chose ne va pas, tu ne te lamentes pas. Tu dis, Seigneur, j'ai vu la condition de ma vie, je viens devant ta face réclamer la liberté, réclamer la délivrance. Quelqu'un dit amen. Parce que même pour que Dieu envoie Moïse pour la délivrance 400 ans après, il a fallu que Dieu fasse le constat. Il dit, Moïse, j'ai vu la condition de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Maintenant, lève-toi et va. Même Dieu s'arrête un moment pour voir la condition de son peuple. Seulement, nous ne nous arrêtons pas pour voir notre propre condition. Nous ressemblons parfaitement à l'image de Laodicée. Laodicée, la Bible donne la description de Laodicée, dit aveugle, misérable, nu. Seulement, on dit que Laodicée ne le sait pas. Et c'est ça le malheur de Laodicée. Une condition misérable, mais il est ignorant de cette condition misérable. Et c'est ce qui fait que sa délivrance est presque impossible. Parce qu'il est inconscient de sa réalité. Et par le message de l'évangile, Dieu veut te rendre conscient de ta réalité afin que tu cherches la délivrance. Et Dieu donne des conseils. Je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille, quelqu'un dit amen. Mais il faut que tu reçoives le diagnostic de ta vie.
Quelqu'un dit amen. Si tu veux aller à l'hôpital et qu'on doit te donner un bon traitement, un bon médecin ne te donnera pas le traitement parce qu'il pense que tu souffres pas lui. Amen. Tu vas à l'hôpital, on te dit, tu as la fièvre, je pense que ça doit être... Non, on pense pas que ça doit être le palu. Amen. On fait des examens qui vont prouver que c'est le palu et on donne le traitement qu'il faut sur base du diagnostic. Quelqu'un dit amen. Donc tu ne viens pas dans la face de Dieu, dis Seigneur, je pense que ça peut être tel type de lien. Non. Dieu doit te donner le diagnostic de ton problème afin que la solution soit efficace. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Mais Dieu veut sentir ta responsabilité. Tu ne peux pas reléguer la responsabilité à la divinité alors que l'intervention de Dieu se fera dans ta vie. Dieu veut libérer ta vie, libérer la vie de ta famille parce que même la délivrance de ta famille peut dépendre de toi. Quelqu'un dit amen. On a dit à Gédéon, nous l'avons lu hier, vaillant héros, n'est-ce pas? La délivrance de sa famille, de sa communauté, devait passer par lui, mais ça dépendait de son attitude. Ça dépendait de sa capacité à se lever et de rentrer, de passer à l'action. Quelqu'un dit amen. Quand tu te souviens que cette condition n'est pas bonne, peut-être que c'est à toi que Dieu a fait la grâce de faire le constat que dans toute ta famille, il y a des choses qui ne vont pas. On est quasiment tous en train de tourner en rond. Quand Dieu te fait la grâce d'avoir ce type de connaissance, ce type de révélation, c'est à toi de t'arrêter. Et de dire que l'œuvre qui va commencer et qui va s'étendre dans cette famille, Dieu veut le commencer par moi. Afin de faire de moi un instrument de délivrance. Quand les autres me verront, ils verront que Dieu est capable aussi de le faire au travers d'eux. Puisqu'ils me prennent comme exemple. Quelqu'un me suit ce soir. Quelqu'un me suit ce matin. Dieu veut faire de toi un exemple de délivrance. Un exemple de liberté. Un exemple pour ta famille pour dire qu'il est capable de faire ce qu'il a fait avec toi, avec n'importe qui peut se mettre dans les mêmes conditions. Quelqu'un dit amen ce matin. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Le Seigneur a bien mis dans mon cœur de placer ce fondement. Afin qu'en rentrant, que ce ne soit pas juste 3 jours que nous avons passés ici. Mais que ce soit 3 jours de révolte. Que ce soit 3 jours de révolution. Que ce soit 3 jours qui t'ont poussé à réfléchir au sujet de ta vie. Nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est très bien. Amen. Mais si notre social ne va pas avec, nous vivons dans les frustrations. Ah ça, je ne suis pas hypocrite, je vous le dis en vérité. Nous vivons dans les frustrations au quotidien. Quelqu'un dit amen. Et ces frustrations-là peuvent même, le Seigneur va montrer dans les 4 conditions du croyant. Ces frustrations dans votre condition sociale peuvent même détruire votre spiritualité. Amen. Ce type de sémence qui tombe dans les épines, ça va étouffer la parole. Ça va étouffer les sémences de parole en toi. C'est ce qui fait que quand tu reconnais que le ciel est dans ton cœur, le Saint-Esprit est dans ton âme, regarde ta condition, dis Seigneur, tu as sauvé mon âme, c'est très bien, c'est l'œuvre la plus grande. C'est la délivrance, c'est-à-dire que c'est la meilleure chose que Dieu ait faite pour toi. C'est la première et la meilleure chose que Dieu t'a faite. Quelqu'un dit amen. Quand il a dit chercher premièrement le royaume c'est ce que tu as reçu là. Maintenant, quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie te plaît? Quelqu'un dit amen. Si ta vie ne te plaît pas, tu prends ça, tu emmènes devant la face de Dieu et dis Seigneur, cette vie-là ne me plaît pas. Si toi ça te plaît, moi je suis ton enfant, mais je pense que ça ne te plaît pas. Quelqu'un dit amen. La Bible dit Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Seulement la prospérité du Fils de Dieu est relative à la prospérité de son âme. La Bible dit Dieu veut que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Si tu constates que l'état de ton âme est en train de prospérer dans la présence de Dieu, remarque aussi que l'état de ta vie sociale ne prospère pas. Et arrête-toi un moment et dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention. Quelqu'un dit amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire aux croyants qu'ils ne seront qu'en train de prier que Dieu les visite et qu'ils ne travaillent pas. Je ne suis pas ce type d'enseignant. Quelqu'un dit amen. Je dis que celui qui va à l'école travaille correctement à l'école. Parce que la visitation de Dieu peut passer par ses études. Quelqu'un dit amen. Que celui qui est maçon fasse très bien la maçonnerie. Parce que la visitation peut passer par sa maçonnerie. Quelqu'un dit amen. Celui qui est un bon entrepreneur fasse très
passer par son entrepreneuriat pour le bénir. Quelqu'un dit amen. Dieu a dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Seulement quand Dieu descend voir son peuple, il leur dit, quel est l'ouvrage de tes mains? Il voit seulement les prières. Il voit seulement la lecture biblique. Il voit seulement l'exhortation. Il voit seulement l'évangélisation. Il ne voit pas la maçonnerie. Dieu ne voit pas l'entrepreneuriat. Dieu ne voit pas la médecine. C'est-à-dire que les gens sont tellement bornés que quand on leur parle de la visitation de Dieu, ils pensent qu'ils vont s'asseoir dans leur chambre, l'argent va tomber. Quelqu'un dit amen ce matin. Un prédicateur révolutionnaire. Dit la vérité. Quelqu'un dit amen. Si on a dit qu'on vous a enivré pour que vous soyez seulement les religieux, je vous dis, Dieu vous attend à la responsabilité. Quelqu'un dit amen. Je veux avoir une assemblée des gens responsables. Des gens qui sont respectés dans la société. Des gens qui sont respectés dans la maison de Dieu et qui sont honorés dans le ciel. Parce que le ciel peut compter sur eux. Quelqu'un dit amen ce matin. David a été morte. Mais sa mort, le ciel n'a pas aimé ça. La terre aussi n'a pas aimé ça. Vous allez lire dans vos Bibles, c'était une sœur. Parce qu'aujourd'hui, nos sœurs ne sont que religieuses. Ne sont que les saintes sœurs. Le caractéristique spécial, c'est la sainteté, c'est la pureté. Mais il y avait des femmes de distinction. C'était elles le soutien du ministère de Jésus-Christ. Sauf que les femmes, nos femmes d'aujourd'hui, ne sont que des femmes d'épouses. Ce ne sont que les femmes de maison. Et je prie que cela ne soit pas ta condition. Je prie que cela ne soit pas ta condition. Nous voulons voir les femmes d'affaires ici. Nous voulons voir les hommes d'affaires ici. Quelqu'un me suit ce matin. Cette femme était une femme d'affaires. C'est-à-dire que les veuves là-bas savaient que si on a un souci, c'est la sœur Dorcas qui gère ce souci-là. On ne la demande pas, elle gère, c'est automatique. Quelqu'un dit amen. Le jour où on a appris qu'elle est décédée, tout le monde a dit, on pense que le frère Destin peut pour lui mourir. Mais sœur Dorcas, non. Ouais, les sœurs, c'est seulement des exhortations. Quelqu'un d'autre pourra nous exhorter. Mais sœur Dorcas, non. Quand on a fait ici, c'est la sœur Dorcas qui gère ça. Quand on n'a pas de quoi s'habiller, c'est la sœur Dorcas qui gère ça. Et les gens disent non, que tous les frères même meurent. Mais sœur Dorcas doit vivre. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'il y a des sœurs Dorcas ici? Que le Seigneur, par ce moment-ci, passe par toi pour l'intelligence de ta communauté. Que le Seigneur passe par toi pour la visitation de ta famille. Que le Seigneur passe par toi pour la visitation de ce pays. Au nom de Jésus-Christ. On a dit non. Pierre n'est pas loin d'ici. Appelez frère Pierre parce que ta vie, ta notre Dorcas doit vivre. Quand Pierre est arrivé, toutes les veuves ont mené les témoignages. Est-ce que les gens peuvent témoigner à ton sujet? Est-ce que les gens ont les bons témoignages à ton sujet? Frère Pierre est arrivé, dit frère Pierre, c'est bien. Tu as reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est très bien. Mais tu vois cet habit ici. Moi je veux. Vous lirez ça dans vos Bibles. Moi je veux. Si je m'habille comme ça, c'est la sœur que tu vois étendue là. C'est elle. Viens sœur. Tu vois l'habit que la sœur la porte. Elle n'avait plus d'habits. Si elle s'habille comme ça, c'est la sœur Dorcas. Tu vois la famille interne. S'ils mangent même chaque jour, amen, c'est la sœur Dorcas. C'est-à-dire que toi, on avait entendu que c'est toi qui avais reçu les clés du royaume. Viens ouvrir la clé de la résurrection ici. Viens ouvrir la porte de la résurrection pour notre sœur. Elle va ressusciter parce que si elle meurt, on est mort. Parce que sa mort peut être la mort de toute une génération. Quelqu'un dit amen. Ils ont dit, tout ce que tu as à faire, c'est faire qu'elle vive. Quelqu'un dit amen. Et Pierre a pris le corps de Dorcas, a réclamé la résurrection. Dorcas est revenu à la vie. Quelqu'un dit amen. Et je prie que le Seigneur passe par toi pour visiter ton enfant. Je prie que le Seigneur passe par toi pour visiter ta famille. Je prie que le Seigneur passe par toi pour visiter cette église. Je prie que le Seigneur passe par toi pour visiter ce pays, cette ville. Quelqu'un dit amen. Si tu as été appelé au ministère, que le Seigneur t'utilise puissamment pour édifier, pour restaurer la foi dans son peuple. Mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. C'est ça le mal de l'Afrique. Quelqu'un dit amen. Si quelqu'un peut évangéliser, peut bien exhorter, on pense qu'il a appelé au ministère. Quelqu'un peut avoir un don de guérison, on pense qu'il a appelé au ministère. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un dit amen. Parce que si vous demandez au frère Etienne, il vous dirait qu'il a fait des miracles.
Quelqu'un dit Amen. Si vous demandez au frère Philippe qui était diable, vous verrez qu'il a fait les miracles, mais il n'était pas ministre de l'évangile. Il n'était pas ministre selon Éphésiens 4:11. Quelqu'un dit Amen. Donc ce don de guérison ne fait pas le don de ministre de l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Ce don de prophétie ne fait pas le don de ministre de l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Cette capacité d'exhorter ne fait pas le don de ministre de l'évangile. Parce qu'un diable doit avoir la capacité d'enseigner et d'exhorter. Quelqu'un dit Amen. Mais le ministère c'est autre chose. Quelqu'un dit Amen. Sauf que nous avons fait de tout le monde ministre de l'évangile. On n'a plus d'enseignant, on n'a plus d'avocat, on n'a plus d'entrepreneur, tout le monde est ministre de l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Et les gens sont en train de s'ennuyer dans le ministère. Ce n'est pas ça ton appel. Tu as cette grâce d'enseigner, va enseigner, mais va vers l'entrepreneuriat. Quelqu'un dit Amen. On a besoin des avocats dans cette église. On aura des sujets judiciaires à gérer si on a besoin de faire avocat. On a besoin de sages-femmes ici. On a besoin de médecins ici. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Après que le prophète ait prophétisé, que l'avocat puisse traiter les affaires juridiques. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Est-ce que vous aimez ça? Je veux ça. Si tu aimes ça, alors l'Éternel viendra vers toi. Il va faire valoir tes capacités. Il va faire valoir tes compétences. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Que le ciel vous soit favorable. Que la terre vous soit favorable. Que la mer vous soit favorable. Que tout ce que